Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Donc je viens vous prendre avec moi pendant une petite semaine. J'ai décidé de vous prendre avec moi, pourquoi pas forcément pour faire un challenge, parce que je me suis bien rendu compte avec le dernier vlog que le challenge c'était vraiment pas mon truc. Mais j'ai décidé de vous emmener, puisque je pars en Ardennes en fait pendant quelques jours, et je me suis dit que j'allais vous faire... voilà, vous parler de mes lectures pendant mon petit voyage avec des petites images d'Ardennes qui changent un petit peu, qui font voyager ceux qui n'ont pas forcément l'occasion de voyager. Je commence ce vlog avec une lecture en cours puisque hier soir j'ai commencé Rouge de Pascaline Nolo. C'est un livre qui nous raconte l'histoire d'une petite fille, une petite jeune fille alors qu'on surnomme Rouge puisqu'elle est défigurée sur une partie du visage. Elle a je pense que c'est une grosse plaie, je sais pas trop bien, c'est une tache mais un peu purulente. Et c'est une jeune fille qui fait fuir toutes les personnes du voisinage. Les gens murmurent sur son passage, ils l'insultent, etc. Et surtout, elle est sensiblement contagieuse. Alors je ne sais pas si elle est vraiment contagieuse ou si tout le monde pense qu'elle est contagieuse. Elle a un seul ami, Liénor. Je suis vraiment au tout début de l'histoire. J'ai rencontré les personnages de Liénor, Gauvin, l'héroïne. C'est vraiment très sombre. Clairement, c'est vraiment une histoire très sombre. Déjà, le style est fabuleux. Enfin, j'adore. C'est vachement bien écrit. Enfin, ça me fait du bien de lire un truc aussi bien écrit, aussi bien recherché. C'est beau, c'est une belle langue, un beau langage. J'aime beaucoup. Et c'est très sombre. Donc, on est vraiment dans cet univers qui me plaît énormément. Donc, bah voilà pour Rouge pour le moment. J'aime beaucoup. Et donc j'espère que je vais pouvoir le continuer vu que dans le dernier vlog je vous parlais du fait que j'étais un peu en panne de lecture. Et donc j'ai reçu un colis hier que je vais ouvrir devant vous. Il s'agit d'un colis bipolar. C'est un livre publié chez Rivage, c'est Les Lumières de Tel Aviv de Alexandra Schwarzbrod. Voilà, c'est très belle couverture. On va suivre deux Palestiniennes en exil, Moussa et Malika. Et on va suivre également Anna, la femme d'un religieux éprise de liberté, Isaac, un conseiller du Premier ministre, et Ali Bishara, un ex-commissaire de police à la recherche de son amour perdu. Ils disent que tous n'y parviendront pas. Aïe. J'espère juste que c'est pas un tome 2, je me suis pas renseignée, mais ils n'ont pas noté que ce serait un tome 2. J'espère que je vais comprendre parce qu'ils disent que c'est un cycle Adieu Jérusalem et Les Lumières de Tel Aviv, c'est un cycle consacré à Israël. J'espère de tout cœur que c'est pas un tome 2 quoi. Petite découverte vraiment différente pour le coup, la couverture est juste magnifique. Et bien voilà, c'est tout pour le moment. Je vous laisse et je vous montrerai sûrement quelques images de mon départ. Comme je vous l'ai expliqué au début de vlog, je suis partie donc pour 5 jours dans les Ardennes, donc dans les Ardennes belges, plus exactement dans la région de Florenville, Chigny, tous ces beaux endroits. Donc je vous ai montré quelques passages forestiers. Et du coup j'ai pris des livres avec moi, j'ai pris des photos, j'ai fait pas mal de choses. Et donc je vais un petit peu vous montrer ce que je lis et ce que j'ai lu. J'ai commencé le livre Rouge de Pascaline Nolo et je suis à la page 143. J'aime beaucoup cette lecture, c'est très sombre. Je pensais vraiment que Électrogène, la collection Gulfstream, était un truc bien jeunesse, mais en fait j'ai pas l'impression que c'est si jeunesse que ça, à part l'héroïne qui a peut-être 13-14 ans quoi. Ou un petit peu peut-être 16 ans, enfin bref, elle est pas très vieille. C'est une réécriture de conte du Petit Chaperon Rouge. J'ai reconnu quand même quelques petites réécritures de contes, d'autres contes que le Petit Chaperon Rouge. Je sais pas si c'est uniquement le Chaperon Rouge.
En tout cas, c'est assez noir, je fais pas toujours les bonnes rencontres, c'est dès le début de toute façon c'est un personnage qui subit beaucoup de maltraitance et ouais c'est un petit peu triste. Et elle fait ses expériences et enfin pour le moment c'est vraiment très très sombre. Je trouve que le style est du coup très adapté, c'est très 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 bien écrit, le vocabulaire est très très riche. Je trouve que c'est bien écrit, il y a parfois quelques longueurs, parfois Pascaline Nolo prend le temps de répéter des choses, mais c'est toujours tellement bien écrit que ça ne me dérange pas tant que ça. Donc voilà pour Rouge que je vais continuer et terminer très probablement ces jours-ci. Et sinon j'ai commencé et j'ai terminé Cher Ijeawele, je sais pas comment on le dit, Ijeawele, je sais pas comment le prononcer, ou un manifeste pour une éducation féministe de Chimamanda Ngozi Adichie, publié chez Gallimard. Donc en fait Chimamanda Adichie avait une amie qui lui a demandé un jour, alors qu'elle allait accoucher, elle lui dit écoute j'aimerais bien apporter une éducation féministe à ma fille, mais est-ce que tu peux me donner des conseils puisque tu as l'air de bien t'y connaître. Et du coup notre Chimamanda, qui est quand même assez réputée pour ses opinions féministes et pour ses livres vraiment très engagés, elle a écrit ce petit manifeste en fait avec des suggestions. C'est plus des suggestions, donc des propositions de choses à faire. C'est avec beaucoup de bienveillance. On n'est pas obligé de faire tout ce qui est écrit, mais ce sont des suggestions. Et donc il y a toutes sortes de suggestions de choses pour que sa fille ait une éducation féministe. Et c'est un livre qui pour moi n'a pas été une grande surprise parce que la plupart de mes opinions sont dedans en fait. Et donc ça m'a rassurée d'une certaine manière en me disant de me dire que je pensais déjà des choses comme ça. Il y a des choses aussi nouvelles bien sûr, mais c'est chouette parce que c'est du coup mettre sur papier toutes des choses que je pense déjà de manière bien sûr ordonnée, bien écrite, conseils, voilà, avec en plus ce côté que Chimamanda Ngozi Adichie est nigérienne et du coup elle donne des anecdotes de la mentalité nigérienne qui n'est pas forcément la même qu'ici en Europe, et du coup c'est vraiment très très intéressant, on en apprend aussi un peu plus. Et j'aime beaucoup, franchement ça retrace vraiment toutes les choses que je suis tellement d'accord sur l'éducation genrée, voilà, qui m'embêtent un peu, ou tout plein de choses comme ça qu'elle propose, en nous disant toujours avec bienveillance que c'est pas parce que des personnes n'agissent pas de cette manière qu'elles sont forcément mauvaises, mais le but c'était de donner une éducation féministe. Et j'aime beaucoup et je pense que c'est un livre qu'il faut offrir en fait. Et vous êtes pas mal à m'avoir dit sur Instagram que vous aviez offert ce livre en fait à la naissance d'une amie, d'une copine, d'une cousine, enfin voilà, lors d'une naissance à une nouvelle maman. Et c'est vrai que c'est chouette, moi je serais ravie de recevoir ce genre de livre aussi. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. Et donc je vais me replonger dans Rouge avec grand plaisir et peut-être vous remontrer quelques images de la belle Ardenne belge, les belles Ardennes belges. Hello, je vous retrouve, on est mardi et je viens vous parler de ma lecture de Rouge de Pascaline Nolo que j'ai terminée avec, je sais pas ce que j'allais utiliser comme adjectif. Bref, je l'ai terminé au milieu de la nuit parce que j'avais vraiment envie de le terminer ce soir. Je vous ai déjà fait, je pense, il me semble, un résumé, il y a une petite musique qui m'insupporte. Je vous ai déjà fait, je pense, un résumé de ce livre. Donc ça ne change pas. Au niveau de l'ambiance, on est vraiment sur un livre plutôt sombre, même étonnamment sombre, vu que c'est un livre, je pense, destiné à la jeunesse, on va dire young adult, la collection électrogène fantasy de Gulfstream. C'est surprenant de voir à quel point l'histoire peut être sombre par moments. Il n'y a jamais des choses qui m'ont vraiment choquée, mais je voulais quand même prévenir ceux qui sont très sensibles. Il y a certains passages qui sont, je trouve, assez terribles, et on a surtout une écriture absolument magnifique que j'ai beaucoup aimée. L'autrice prend bien le temps de développer ses phrases, les sentiments de son héroïne Rouge. Voilà, on en sait beaucoup sur ce qu'elle pense de chaque chose qui lui arrive. Par moments, je me suis dit qu'elle prenait quand même un petit peu trop de temps. Par moments, j'ai trouvé ça un petit peu longuet. Je pense que c'est une des choses qui aura fait que ce livre ne sera peut-être pas le livre que je vais retenir toute l'année. Oui, j'ai passé un très très bon moment de lecture, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même des longueurs.
Elle passe pas mal de temps à analyser ce que ressent Rouge et je trouve que par moments c'est un petit peu trop. On comprend ce qu'elle veut dire. Il n'y a pas besoin de répéter à ce point. La page d'après, on a de nouveau le sentiment de quelque chose qu'elle vient de vivre et du coup, moi je m'attends à ce qu'elle vive autre chose, que ce soit en fait ses sentiments sur quelque chose qu'elle va vivre. Et en fait non, c'est sur ce qu'elle vient de vivre et donc ça dure un certain temps quand même. De temps en temps, je trouve que c'était un rien fouillis dans le livre. Je me demandais où elle voulait en venir. Alors, on comprend les grandes lignes, on voit où elle veut en venir, mais parfois elle passe tellement de temps sur certains passages avec certains personnages que je me demande où elle veut en venir. Par moments, je me sentais un petit peu perdue dans ma lecture. Elle a voulu mettre l'autrice pas mal d'éléments qui sont vraiment très intéressants, notamment un élément sur la fin que je trouve vraiment brillant, mais peut-être parfois il y en avait un petit peu trop. On aborde quand même pas mal de sujets assez importants. Il y a un passage qui illustre très clairement la culture du viol à l'heure actuelle et je trouve qu'il est tellement bien fait. Il y a un passage assez révoltant en fait où un personnage s'énerve et crie de toutes ses forces des choses qu'on pense très fort à l'heure actuelle avec la culture du viol notamment. Je ne peux pas développer malheureusement puisque ça fait partie d'une révélation. Au sujet des révélations justement, il y en a quelques-unes, il y en a deux qui je trouve sont assez, qui pourraient vraiment fort surprendre. Pour ma part, je sais pas pourquoi, tout d'un coup mon esprit s'est dit ah ouais ce serait marrant si. Et j'ai gardé ça en tête et du coup quand il y a eu cette révélation, je n'ai pas été surprise, mais je pense sincèrement que c'est quelque chose qui peut être vraiment surprenant. C'est juste que moi j'y avais pensé, je ne sais pas pourquoi. Si vous me connaissez, vous savez qu'en thriller, c'est pas un thriller, mais qu'en littérature, quand je lis, surtout en thriller du coup, puisqu'il y a souvent des révélations, je pense toujours à plein de trucs et ça m'agace de deviner des choses. Et du coup j'étais un peu agacée, j'étais là, merde, j'ai deviné. Je m'énervais moi-même d'avoir été dans cette direction-là, dans mon esprit. Il y a une autre révélation à laquelle j'avais peut-être déjà pensé dans le livre, mais qui je trouve était tellement intéressante et j'aurais voulu beaucoup plus exploiter. Sur la fin, on a une chouette révélation que j'ai beaucoup aimée, mais que j'aurais voulu voir beaucoup plus exploitée. Moi, c'est un livre que j'ai trouvé très fort, malgré les petites choses que je vous ai dites au niveau des longueurs. Je ne sais pas s'il va me rester très très longtemps en tête, mais en tout cas j'ai passé un bon moment. J'avais envie d'abréger, j'avais envie de passer à autre chose. C'est pour ça que je l'ai lu jusque tard dans la nuit. Mais sinon c'est une très très bonne histoire, assez atypique aussi, que je vous conseille vivement. Sinon je suis en train de lire Viens plus près de Sarah Gran. Pour le moment je suis à la page 36. J'ai l'impression de voir un petit peu où l'autrice plutôt veut en venir, mais ça me dérange pas tant que ça parce que je pense que c'est une histoire, je pense, assez prévisible à ce niveau-là, mais qui est plus une histoire d'ambiance. Donc c'est pas un livre, je pense, qui va fort me surprendre au niveau des révélations, mais qui va plutôt me mettre une ambiance un peu oppressante, que je ressens déjà à la page 37. Je suis contente de me replonger dans un livre qui fait un peu moins de 200 pages. J'ai eu un moment comme ça où j'ai lu plein de livres de moins de 200 pages. C'est vraiment super agréable, j'adore ça. Parce que du coup, je peux enchaîner les lectures et je peux quand même passer un très bon moment. Donc on va suivre l'histoire d'Amanda qui est très heureuse, qui a une vie voilà, très 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 heureuse et ça va petit à petit dégénérer. Elle va être dans le bureau de son boss et son boss va lui dire tiens c'est bizarre, sur le projet que vous venez de me donner il y a des phrases un petit peu bizarres et elle va lire en effet que sur le projet qu'elle vient d'imprimer pour son boss il est écrit des insultes envers son patron. Elle se souvient pas d'avoir écrit ça, mais elle se dit quand même qu'elle pense très fort ce qui est écrit, ces insultes elle les pense très fort et donc elle trouve ça un petit peu bizarre. Et puis elle est chez elle et il commence à y avoir des bruits, elle va entendre des toc 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 dans sa maison, elle va croire que c'est une souris, elle va chercher d'où viennent ces toc 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 et petit à petit elle va commencer à se disputer avec son mari, enfin il va y avoir pas mal de choses. Ouais, je pense que ça va être un truc d'ambiance bien sympathique. Je vais vous laisser parce que je pense que le vent ne doit pas être très très agréable malgré le coup de vent que j'ai, donc je vous reviendrai plus tard à mon avis en intérieur, ce sera peut-être plus facile.
vous retrouve, on est jeudi et je suis rentrée de vacances en Ardennes. Vous l'avez vu, vous le voyez au décor qui n'est plus le même, c'est pas la même chose. Mais bon voilà, il faut aussi rentrer chez soi. La musique que vous entendez, c'est mon compagnon qui travaille sa flûte. Je pense pas que c'est dérangeant, au pire c'est une petite mélodie de fond. Et sur le chemin du retour, j'ai terminé Bien plus près de Sarah Grant. Je pense que je vous ai fait un résumé de ce livre dans la précédente, au moment où je vous ai parlé précédemment. Le résumé, pareil, ne change pas. Globalement, c'est une lecture qui pour moi aura quand même été une déception. Parce que c'est un roman dont tout se joue sur l'ambiance. Donc il n'y a pas vraiment de révélation finale, il n'y a pas... un côté page turn. Le côté page turner ne vient pas de révélation, mais plutôt d'une ambiance de cette héroïne qui va faire des choses tout d'un coup de plus en plus spéciales, qui tout d'un coup va avoir une idée, tiens si je brûlais la jambe de mon mari avec une cigarette, elle le fait, tiens si je volais un rouge à lèvres, et puis elle le fait, elle s'en rend même pas compte, il lui arrive de plus en plus de choses comme ça, elle va devoir aller voir des médecins, etc. Et en fait moi... pour moi c'est une déception, alors pas au niveau du style, l'histoire est bien, mais il n'y a rien à faire, c'est l'ambiance. C'est un roman d'ambiance et moi, je n'ai pas eu peur. J'ai peut-être eu de temps en temps un petit frisson, mais c'est tout. J'ai eu bien plus peur quand Séverine en a parlé de ce roman. Elle a dit oui, il y a un moment vraiment creepy où il y a toc toc toc. Et quand Séverine en parlait, ça me faisait vraiment beaucoup plus peur que de le lire en fait. Et donc pour le coup, j'ai pas du tout eu peur. Je l'ai lu un peu le soir, je l'ai lu en voiture, je l'ai lu dehors dans la nature, enfin je l'ai lu à pas mal d'occasions et en fait non, j'ai pas eu peur. Donc je trouve ça dommage parce que c'était là-dessus, je comptais vraiment là-dessus et en plus à la fin, il n'y a pas de révélation ni quoi que ce soit, mais on nous explique quelques petits trucs qui moi m'intéressent pas vraiment, donc... c'est un roman, oui, Bret Easton Ellis dit que c'est le meilleur roman qu'il a lu depuis longtemps. Je peux bien comprendre hein, qu'il a certainement fait peur à des gens, mais moi, je comprends pas, je n'ai pas du tout ressenti de frayeur. Et en fait, quand je suis partie en vacances, j'avais 2 livres dans ma boîte aux lettres, et notamment celui-là qui est Le secret de Mona, de Patrick Bart, qui est un livre qui sort le 27 août, donc vous verrez cette vidéo à mon avis bien avant. Et donc en fait j'ai prévu pendant ces vacances de lire pas mal de livres de la rentrée littéraire, pas que ça mais d'en lire quand même pas mal parce que j'en ai 5-6, pas énormément non plus parce que j'ai pas demandé beaucoup de livres en service presse pour la rentrée littéraire parce que je me suis dit que souvent en été j'ai des petites pannes de lecture et voilà, donc je me suis dit que j'allais quand même pas trop demander de livres de la rentrée littéraire, mais celui-là me donnait très envie. On va suivre l'histoire de Mona qui s'est efforcée d'être invisible aux yeux de tous, de s'effacer, mais le jour où son petit frère a été prise de forte fièvre, elle a dû le conduire en urgence à l'hôpital. J'ai vraiment hâte de découvrir, c'est très très court, c'est écrit grand, enfin c'est une histoire pour ados. Hein. Je crois que je vais le prendre parce que je veux aussi encore partir si tout va bien en août, mais je crois que je vais le prendre avec. Donc voilà, et je vous retrouverai certainement plus tard pour vous parler de la suite de ma lecture en cours. Et je reviens pour vous clôturer doucement le vlog. Vous avez vu sur les dernières images que je suis partie à Gand pour une journée avec 2 amis. Donc je vous fais de gros coucou si vous passez par là. Une très belle ville, ça faisait longtemps. Et donc depuis au niveau des lectures, la seule chose que j'ai lue c'est ceci. C'est un livre que j'ai lu très vite. Il s'agit de C'est pour ton bien de Patrick Delperdange. C'est un roman d'un auteur belge. Je vous en ai déjà parlé, mais j'essaye de lire régulièrement des livres d'auteurs belges, donc de mon pays. Voilà, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. C'est toujours chouette de mettre en évidence les auteurs de son pays. Et c'est vrai que beaucoup d'auteurs français sont mis en évidence, mais les auteurs belges, c'est plus rare, alors qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'auteurs belges.
Donc c'est publié chez Equinox Les Arènes. C'est un livre que j'avais acheté je pense il y a quelques mois sur un coup de tête. J'en avais jamais entendu parler mais j'ai lu le résumé qui m'a beaucoup intriguée. Donc dans le résumé on nous apprend que Camille a un mari plutôt toxique, qui la violente souvent. Et on va voir ce qui va se passer avec ce personnage. Elle semble être dans une cage, donc j'imagine qu'on illustre le fait qu'elle est battue par son mari, qu'elle est obligée de rester avec lui. Enfin, qu'elle se sent obligée de rester avec lui. En fait, le livre ne parle pas uniquement de ça. Donc on va suivre Camille, on va suivre son quotidien. Et en fait, très tôt, elle va se rendre compte que c'est problématique. Je pensais pas qu'elle allait tout de suite se dire que son mari, il faut absolument qu'elle le quitte, il faut absolument qu'elle s'en aille. Et en fait, très tôt, dès les premières pages, elle prend la décision de partir de chez elle, ce qui n'était pas forcément une bonne idée. Camille est enceinte en plus, j'ai oublié de le préciser, et, elle a des réactions un petit peu bizarres. Donc voilà pour le résumé, c'est un peu difficile à résumer parce que ça va très très vite en fait. L'atout principal du roman, je trouve que c'est son rythme qui est vraiment haletant. Moi je l'ai lu en une matinée. Maintenant, moi j'ai eu beaucoup de mal. Alors au début j'adorais, il y a le côté malaisant quand même de quotidien de cette jeune femme. Mais très vite je trouvais que les personnages étaient très caricaturaux. Le personnage du mari Pierre, il est vraiment exagéré. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est très caricatural et je me rendais compte au fur et à mesure de ma lecture que tous les personnages étaient comme ça. En fait, le gros problème de ce livre, pour moi, c'est que je n'ai cru en rien de ce que je lisais. Je voulais lire quelque chose avec des personnages pour lesquels j'aurais de l'empathie. Je n'avais absolument aucune empathie pour le personnage de Camille. Je ne croyais en rien de ce que je lisais et donc forcément quand tu as un livre comme ça t'as pas très envie de continuer. Pour moi c'est une déception parce que je m'attendais à tellement plus. En plus je trouve qu'il y a des côtés un peu fouillis dans l'histoire, des choses qui n'ont pas trop de sens. Enfin vraiment c'est plutôt une déception pour le coup, je suis un peu déçue. Surtout que les réponses à nos questions elles sont pas vraiment... C'est pas très original quoi. J'ai trouvé ça dommage parce que ça aurait pu faire une histoire vraiment originale. Dommage, parce que franchement, je pensais avoir trouvé un livre qui aurait été un coup de cœur, je pensais vraiment, mais pour le coup, je suis un peu déçue. Donc voilà pour ce livre, et voilà pour ce vlog, je vais clôturer ici. Et donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous. Qu'est-ce que je viens de faire là? Je vais vous faire un câlin. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!